On est prêt, t'as ton sac à dos, t'as tout ce qu'il faut. Donc on y va, on est parti, on descend à faire le test. Oh putain, mais c'est super lourd. Arrête, c'est lourd comme ça, t'y arrives pas. Je déconne, regarde. T'es hyper costaud. Bonjour à tous. C'est la deuxième vidéo. Raphaël est derrière la caméra cette fois-ci. Moi je suis Michael. On ne s'était pas présenté la première fois. On est très heureux de vous faire cette vidéo sur notre premier essai qui va concerner, c'est pas une très grande surprise, j'aurais dû me mettre comme ça plutôt, devant, cette trottinette Itwo, de la marque Itwo. C'est le modèle GT et c'est la série 2020, enfin l'année 2020. Il y a quelques petites modifs par rapport à celle d'avant. Pour ceux qui connaissent la marque Itwo, je vais vous faire le descriptif de tout ça. Et puis aussi, après, on partira faire un petit essai routier. On l'a depuis 3 mois, on l'a essayé depuis 3 mois. On ne voulait pas vous faire la vidéo tout de suite parce que chez Supervolt, ce qu'on veut surtout, c'est essayer pour vraiment, après vous dire voilà, ça on l'a validé. On a décidé de faire cette marque, on a décidé de vendre cette trottinette parce que voilà, elle est efficace. Moi, j'ai vraiment quasiment pas de reproches à lui faire, et surtout en termes de robustesse au bout de 3 mois d'utilisation et plus de 1200 km, et ça j'en suis pas peu fier. Et ben écoutez, elle est toujours là, et je ne suis jamais intervenu dessus. Elle a vraiment elle n'a eu aucun souci. Voilà. Donc ça c'est vraiment une preuve de qualité. Et au moment de se décider pour un achat entre l'une et l'autre, voilà. En tout cas celle-ci elle est Supervolt approved. On va vous montrer les... Est-ce que je commencerai par les nouveautés, par exemple, déjà du modèle, ou on fait la technique du départ? Qu'est-ce que... Ouais, ou les specs et les nouveautés du modèle 2020. Les specs, de toute manière, vous les retrouverez sur le site. Il y a tout écrit. On vous fait un essai aussi, on vous fera un essai détaillé à l'écrit aussi pour ceux qui préfèrent, ou qui veulent, parce que parfois peut-être on va peut-être oublier certaines choses et on vous les dira dans le blog. Voilà, on est sur une trottinette avec un moteur brushless qui est sur la roue avant. Ici, 700 watts. On a un frein magnétique à l'avant et un frein à tambour à l'arrière. Le poids de cette trottinette est de 12 kg. Donc ça, c'est vraiment un de ses atouts majeurs, c'est la légèreté de l'engin. C'est vraiment... c'est la pure trottinette urbaine comme on l'entend. On va travailler avec, on va faire ses courses avec, enfin on fait tout avec. Moi, pendant 3 mois, elle ne m'a pas quitté, hein, faut être clair. J'aime bien faire du sport, j'aime bien faire du vélo. Pour moi, là nous sommes à Paris pour les essais dans Paris, mes déplacements dans Paris, pardon, je suis tout le temps en vélo. Mais là, pendant 3 mois, j'ai pris cette trottinette et j'ai pris du plaisir avec. Voilà, vraiment. Parce que c'est facile, je l'emmène n'importe où, je ne me pose jamais la question. Je la laisse pas dehors. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois à ce moment-là. On vous proposera, on a aussi, en termes d'accessoires, des antivols dédiés. Ça ressemble à des... T'as les menottes, à des menottes, ouais. Je les ai pas avec moi, je suis désolé. Mais on vous les présentera quand on aura le produit. On vous le présentera. On fera une petite vidéo courte pour ça. Ça s'accroche souvent, vous l'accrochez sur le cadre ici. Et puis le reste au point fixe. Mais quand je vais à la piscine, notamment, vous saurez tout sur ma vie. Quand je vais nager, je l'accroche comme ça, je la rentre. Ils ont un local poussette. Me dis pas tout. Tout ça, non, je dis pas où c'est. Mais voilà, voilà en tout cas. Donc on l'emmène vraiment. Je profite, tu parles des aspects pratiques. Ouais. Un petit aparté sur le crochet là. Oui, alors ce crochet qui sert à, une fois que la trottinette est pliée, à se mettre ici. Je vous le montre, je vous le rappellerai quand on pliera la trottinette. Mais évidemment, quand c'est ouvert, vous mettez votre sac. Je vais vous faire une démo tout de suite. Tac, j'arrive. Hop. Regarde. Joli sac. T'as vu? C'est un cadeau. Du coup, vous le mettez comme ça, et je vous assure que ça tient. Attends, tiens, recule un peu. Regarde. Vas-y. Heureusement, tu ne te sers pas comme ça de ta trottinette en roulant. Non, pas du tout. Jamais je fais n'importe quoi. T'as vu, ça tient super bien. Donc ça peut être des sacs de course, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça tient, c'est hyper pratique. Voilà. Alors j'en étais à vous dire, on a vu le poids, 12 kg, le moteur, 700 watts, brushless, dans la roue avant. Le freinage devant, derrière, le tambour arrière qui est actionné avec... Voilà, ça c'est les nouveautés du modèle GT 2020, c'est le frein arrière, il n'y était pas sur l'ancienne version. C'est top parce que, évidemment, vous pouvez... il y a encore l'option de freiner comme ça.
moi que je n'utilise jamais. Vous avez vu, c'est tout, il est nickel le truc, je l'utilise jamais. Moi j'utilise le frein arrière maintenant qu'il est là, il n'y a aucun problème. Et puis j'utilise surtout beaucoup le frein avant. Le frein avant qui est magnétique et c'est ultra efficace. Moi j'ai été bluffé. C'est sécurisant d'avoir un frein arrière à tambour. Ça stabilise exactement, de freiner de l'arrière plutôt que de l'avant. Et juste pour finir sur les aspects tech, le frein arrière et un tambour à câble, en termes d'entretien, c'est absolument rien à faire. Ça fait partie des intérêts de cette trottinette. Et si tu veux venir montrer, il est bien protégé, la poussière, les éclats d'eau, parce que ce n'est pas une trottinette étanche à la base. J'ai roulé sous la pluie avec, évidemment vous vous doutez bien que j'ai essayé, il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Pourquoi ? Parce qu'on continue dans la technique, en ce qui concerne les pneumatiques, ce sont des gommes dures. C'est comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Ils ont pris le parti de mettre une gomme dure. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'entretien, parce que vous n'avez pas de crevaison. Donc en milieu urbain, ça joue beaucoup. Vous savez, dans une ville comme Paris par exemple, il y a des pièges sur la route tous les 10 mètres, entre les trous, entre les clous, les travaux, les pavés. Vous sautez un petit trottoir, vous avez un petit trou, vous voulez l'éviter. Du coup, vous ne vous posez jamais la question, ça passe à chaque fois avec les pneus durs. Le confort peut-être est un tout petit peu réduit, mais vous avez un système qui continue dans les specs d'amortissement. À l'avant, vous avez un amortisseur en avant, et un ressort. Et puis vous avez aussi à l'arrière un ressort qui est dessous. Je vais vous le montrer tout de suite. Je pense que là, tu dois le voir. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout. Quand on a des pneus durs, si on avait eu pneus durs, pas de suspension, on aurait été vraiment sur quelque chose de trop rigide. Là, elle est d'une souplesse, d'un confort. C'est juste qu'il faut. Et surtout, les doubles suspensions, ça permet quand même de faire des petits sauts. Absolument. Et c'est hyper important c'est hyper important si tu as un trou à éviter ou quelque chose comme ça, tu peux faire un petit saut. Je fais une petite remarque sémantique, mais je pense qu'on l'incrustera. Les pneus, ce qu'on appelle des pneus durs, c'est des pneus pleins. Donc c'est pas uniquement que c'est de la gomme dure, c'est aussi qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur des pneus. C'est que de la gomme. C'est que de la gomme, quoi. C'est que de la gomme. Voilà, exactement. Donc ça peut et là, j'ai fait plus de 1200 km et elles n'ont pas bougé. Par définition, ça ne peut pas crever puisqu'il n'y a pas d'air. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. La batterie maintenant. Donc on a une Samsung comme très souvent dans toutes les marques. C'est un petit peu la référence, hein, Samsung LG. Et on a une batterie de 48 volts en 10,5 ampères. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'autonomie ? Voilà. Tu as quoi comme autonomie ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'autonomie ? On est sur données constructeur 25 km. Entre 25 et 35 km, pardon. Voilà. Ça, c'est la donnée constructeur. En réel, si vous êtes tout le temps à fond, comme toi, comme moi, si vous êtes tout le temps à fond, vous allez faire 25 km sûr. Ça montre que ça descend de ça, vous les faites. Donc on n'est pas loin de la donnée constructeur finalement. On n'est pas loin. Si vous roulez cool, pas tout le temps à fond, vous faites les 30 km sans problème. 35, je pense que c'est faisable peut-être avec quelqu'un d'un peu moins gros que moi. Moi, je fais 80 kg. Je pense que quelqu'un qui fait 60 kg, 70 kg, il ira un peu plus loin. Ça va beaucoup jouer sur l'autonomie, voilà, effectivement, le poids. En tout cas, ça ne m'a jamais mis en défaut. Il existe, moi je me déplace toujours avec le chargeur sur moi, qui est d'une légèreté, je vais vous le montrer. C'est toujours intéressant quand on se pose. Moi j'aurais aimé avoir ce genre de vidéo quand je cherchais une trottinette. T'es en train de t'envoyer des bisous là. C'est clair. Donc en fait, on a pris le parti avant de commencer la vidéo, d'enlever ça, parce que ça c'est un accessoire que moi j'ai rajouté, qui se met comme ça devant, comme on voit énormément. Enfin, c'est le truc le plus standard qui existe. Sur le site, on voit il est dispo d'ailleurs sur le site. Il y en a plusieurs, une quinzaine d'euros ou quelque chose comme ça. On vérifiera exactement le prix, mais voilà, ça c'est indispensable. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est indispensable. Ça s'accroche comme ça, 2 scratchs ici, ça se remonte en 2 minutes. Et moi, je mets le chargeur dedans. Le chargeur qui pèse le poids de rien du tout. C'est même pas un téléphone, quoi. C'est hyper léger. Donc moi, je dis qu'il faut toujours l'avoir sur soi. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille, quoi.
En plus, le fil est long, vous pouvez vraiment brancher loin. Et tu fais ta charge en combien de temps? Alors, une charge complète, il faut compter 3 bonnes heures quand tu es à 0 de batterie, ce qui m'arrive jamais. Parce que vous le savez, une batterie, il faut pas l'utiliser. L'idéal absolu de la plage d'utilisation d'une batterie, c'est vous descendez pas en dessous de 20%. Par contre, je la recharge à fond. Ouais. Normalement, on dit 80-90% et voilà. Mais là, moi, je la laisse et il y a un régulateur, donc ça se coupe. Quand la batterie est chargée, il y a un petit voyant vert. Et elle arrête d'envoyer la tension. Exactement. Mais du coup, je la recharge quand même à fond. Et tout cela, voilà. Généralement, moi, c'est 2 heures de charge. Je la recharge, elle a 60% de batterie, 50%, je la remets. Ouais. Et comme ça, j'ai toujours de la batterie tout au long de ma journée de déplacement. Voilà. Ça marche. On a fait le tour des specs. On a fait le tour, on a fait la batterie, tout ça. Je voulais vous montrer, je vais vous montrer le compteur, Ouais. l'écran digital, l'éclairage avant, arrière, bah oui, éclairage à l'avant avec des LED, à l'arrière, et en plus on a une petite chose sympa, il y a un feu stop sur celle-là. Quand on freine avec alors uniquement, en revanche, avec le frein magnétique. Okay. Voilà. Il n'y a pas de contacteur sur le tambour. Non. Okay. Il n'y en a pas encore. Peut-être qu'ils vont faire ça plus tard s'il y a des normes qui apparaissent. Vous avez aussi donc, si tu veux zoomer ici avant que j'allume, 2 gâchettes. On a vu la poignée de frein, les 2 gâchettes. Celle-ci, c'est l'accélérateur. Et celle-ci, c'est ça, faut parler. Merci pour la pub, on va leur demander. C'est un support de téléphone. Et ici, vous avez le frein magnétique. Qui est à peine vous faites ça, vous le sentez, ça fonctionne, et plus vous allez appuyer, plus vous allez avoir de puissance de freinage à l'avant. Et d'ailleurs, c'est tellement puissant qu'il faut quand même faire attention, parce qu'on a vite fait de se faire un petit renversement si on y va un peu fort. Okay. Allez, l'écran à cristaux liquides, vous avez 4 boutons ici. Un pour le power. Voilà, vous avez un petit bruit, elle est allumée. Il y a même le phare devant qui s'est allumé. Vous pouvez les commander d'ici, ce bouton-là. Vous éteignez, vous rallumez les phares. Toutes les informations sont là. Vous avez ici la charge de la batterie. Vous avez ici un totalisateur partiel et total. Alors vous voyez, ça c'est un partiel. Et le total ici, bah, regardez, 1343,5. Voilà. Température moteur, ça c'est intéressant. Parfois la température peut un peu monter s'il fait très chaud dehors et que vous êtes dans une côte et tout ça. Bon, c'est toujours intéressant de savoir à quelle température est votre moteur. Voilà, et le compteur de km/h. Voilà, petite lumière à l'avant. Je roule très souvent avec, même en plein jour. Oui, et on fait pas de bruit, c'est bien qu'on soit vu. C'est important, on est très peu vu. Tu nous fais un petit blip de klaxon? Ah oui, bien sûr. Ah oui, vous avez le dernier bouton qui est le klaxon. Et ça, c'est votre meilleur ami, les gars. Je vous le dis tout de suite, en ville, mais vous le savez si vous êtes utilisateur de trottinette. Si c'est votre première trottinette, il faut tout. En fait, quand vous conduisez, moi je vous donne un petit conseil, vous avez toujours le pouce dessus, quoi. Le pouce, il est là, vous pouvez freiner ou klaxonner. Freiner, klaxonner, freiner, klaxonner. Et on klaxonne plus qu'on freine, en fait. Et là, vous avez l'accélérateur. Elle veut tout de suite partir, là, elle est nerveuse. Je voulais montrer le petit... tu vois ? Dès qu'on freine avec on a le feu stop qui s'allume. Ça, voilà, ça fait partie des petites choses. Non, mais c'est important. Voilà. Dernière nouveauté sur celle-là, parce qu'il faut quand même savoir qu'avant, ça n'existait pas, c'est la béquille. Avant, il fallait la mettre tout le temps, la plier pour pouvoir la stocker, la laisser comme ça. Donc là, vous avez une petite béquille qui est très très simple d'utilisation. Hop, voilà. Voilà, on a fait le tour pour les specs, je crois qu'on est pas mal. Dernière petite chose aussi, si vous avez besoin de la stocker et que vraiment elle ne prenne pas de place, via les 2 petits boutons que vous avez sur les poignets, vous faites ça, vous tirez et vous la stockez comme ça. Voilà. Moi je m'en sers jamais, mais ça peut être très utile pour mettre dans un coffre de voiture ou dans un endroit où vous n'avez pas beaucoup de place. Parce que même plié, vous avez toujours les poignets qui dépassent la largeur du guidon. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous voulez que je fasse la démo on la plie, on la plie et puis après on part en essai. Voilà. Ça aussi, je vais l'éteindre. Ça a été amélioré sur cette version, le système de pliage, avec notamment une sécurité qui est ici. Si tu veux nous montrer ça. Zoom, zoom. Voilà. Ça, c'est une sécurité que vous enlevez avant. C'est-à-dire que si j'essaye de la plier, là, je ne peux pas. Vous voyez, c'est bloqué. Donc il faut enlever ça. Voilà, ça permet juste que, imaginez vous mettiez votre pied par inadvertance en roulant, et elle ne se pliera pas, quoi. C'est vite de te prendre une gamelle de l'espace. Voilà.
Et voilà, c'est fini. Le fameux crochet avec le sac à dos dont je vous ai fait la démonstration. Voilà. Et puis là, vous la prenez comme ça. Et puis, c'est 12 kg. C'est super. C'est super pas lourd. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Hop, pour l'enlever, vous la défaites comme ça. Le petit clic. Voilà, c'est vraiment très simple. Voilà. Est-ce que tu veux essayer de la plier de la... T'as envie de me faire passer à l'image? Ouais. Bah tiens. Bien, en échange. Je vais vous montrer à quel point c'est simple parce que là, moi, je l'ai fait des millions de fois. Salut mon petit Raph. Donc tu vas nous faire un petit pliage-dépliage. Ok, allez, c'est parti. Je connais pas en plus. Mais je viens d'écouter ce qu'on m'a dit. J'enlève la sécurité. J'appuie. Oh, il est fort. Je plie. Voilà. Ah, je suis moins costaud que toi. Comme si on avait T'as vu, non, avant. elle est pas très loin. C'est la première fois qu'il le fait. Ouais, donc vous voyez, c'est garanti, hein, on vous raconte pas de salade. Ouais. C'est la première fois qu'il la plie. Il m'avait expliqué avant. Ouais, je lui avais montré l'histoire du loquet, En mais l'occurrence, oui. j'ai jamais vu. Et donc, vu que je respecte ce qu'on me dit, je le fais pas avec la main. Je le fais pas avec le pied, je le fais avec la main. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Et je Impeccable. rajoute juste un tout petit truc par rapport à ce que tu as dit. La sécurité, il faut la tirer légèrement vers soi pour la faire tourner. Voilà, je la tire un petit peu et je l'emmène là. Voilà. Et là, je peux redéverrouiller. Impec. Je te laisse verrouiller. C'est bon, j'ai passé le test. Ouais, bravo. Voilà, bah vous voyez comme quoi c'est très simple. Voilà pour l'essai. Non, voilà pour les spécifications techniques et la présentation de cette magnifique e-tro modèle GT 2020. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une question à la salle? Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous demander? Ça sera en commentaire, surtout n'hésitez pas. On va passer à l'essai routier et quelques petites images, hein, ça va pas durer longtemps. Et puis on reviendra en plateau rue Cognac. Pour faire le débrief. Okay, Jean-Pierre Gagic. À tout à l'heure. On part faire l'essai. Nous voilà sur la trottinette, voilà, sur la e-tro GT 2020, voilà, avec un bon petit freinage pour commencer. Voilà, vous avez entendu peut-être, ça fait ouh. Voilà, hop. Ah, chose dont on n'a pas parlé lors de la présentation en statique tout à l'heure, c'était le deck, vous savez, la planche quoi, sur laquelle on repose ses pieds. Et ben, pour vous dire qu'elle est assez large, moi qui ai des grands pieds, on peut avoir la double position, vous savez, se mettre vraiment les pieds joints et un petit peu godillés comme en ski, comme ça, voilà. Ou alors se mettre un pied devant l'autre et avoir une super stabilité et un vrai appui, notamment pour le freinage, appui à l'avant et à l'arrière avec ses pieds, ce qui permet d'avoir plus d'adhérence et de stabiliser un freinage. Voilà. Voilà, là je suis à fond, pleine puissance, ça y va sans aucun problème, je freine, voilà. Alors oui, on peut la grande question, oui, ça se débride. Tiens, on va prendre le petit chemin. Comme ça, voilà, là je fais juste un aparté, désolé. Une montée, ça bronche pas, elle y va, il n'y a pas de... On sent qu'il n'y a pas de problème, le moteur il va avec aisance, il n'y a pas de souci. 700 watts, c'est largement suffisant pour prendre des pentes, je dirais de 10-15% sans aucun problème. Voilà. Alors revenons au débridage. Oui, ça se débride. C'est une manipulation assez simple. Et en débridé, elle va je vais faire demi-tour comme ça, on continue à rouler. On va se reprendre la même roue mais en descendant. Voilà. Et oui, en débridé, on va aller donner pour 45. On peut atteindre 40, 41, moi avec mes 80 kg, je les atteins sans problème. Stabilisé, c'est-à-dire plat ou une légère montée, on sera autour des 40 km/h, elle les tient. Voilà pour ça, pour ceux qui veulent le faire, sachez que bon, que normalement c'est que sur voie privée, n'est-ce pas? Voilà. Et autrement, les 25 de bridage sont atteints tout le temps très facilement. Et c'est un vrai gage de sécurité, le moteur est coupleux, ça c'est bien. Si je devais donner un point pour être très objectif, négatif, ce serait le démarrage, comme je viens de faire là. Les phases de démarrage, il faut vraiment bien appuyer sur l'avant pour bien donner de l'adhérence parce que vous savez, le moteur est à l'avant, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est peut-être le petit point, moi, à l'utilisation, sur mes 1300 km d'utilisation,
qui me chagrine, c'est les 4-5 premiers mètres au démarrage. Bon, il faut bien mettre du poids et il faut surtout, moi ce que je fais, petit truc que je vous donne, c'est que je pousse avec mon pied juste au démarrage. Bah, vous voyez, voilà, on va arriver à un feu. Voilà, je vais rester derrière, voilà, on va freiner. Voilà, là je suis à l'arrêt. Hop, et je pousse comme ça, je donne une petite impulsion avec mon pied gauche et franchement, là ça le fait. Voilà, c'était juste la petite chose à, si je pouvais émettre une petite critique. Voilà, il faut toujours être objectif malgré tout, même si on veut en vendre plein. Donc voilà pour l'essai. Vous voyez les suspensions, tout, on a vu hein, les petites incrustations que je vous ai fait dans l'image, les suspensions sont très efficaces, ça marche vraiment très bien. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve pour la conclusion avec Raph. Je vous dis à tout de suite. Voilà, et c'est terminé. Je dois vous dire, moi, sur 1300 km d'utilisation, que je n'ai vraiment rien à lui reprocher. Elle a toujours très bien marché. Franchement, c'est vraiment une trottinette idéale pour celui qui veut le compromis, légèreté et puissance. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc surtout, si vous hésitiez, j'espère que la vidéo vous aura aidé à vous décider, parce que c'est une très bonne trottinette qui remplit vraiment sa fonction idéalement et à un prix. On est encore à la frontière entre les prix un peu très chers. Je rappelle son prix, c'est 899 €. Elle était à 1999 je crois. Et elle est soldée en ce moment pour la fin d'année. Donc profitez-en. Profitez aussi pour aller voir la description s'il y avait quelque chose qui vous manquait sur notre site internet super-volt.fr. Et vous pourrez aussi la commander en ligne. Et on livre assez rapidement. Je pense que sous 48 heures, 72 heures, c'est livré. Voilà. Voilà pour cette trottinette. N'oubliez pas tous nos réseaux. On est présent sur Instagram, on est présent sur Facebook. Les liens devraient s'afficher sur votre écran. Qu'est-ce que j'ai oublié? Notre site internet, je le répète, super-volt.fr. N'oubliez pas les pouces bleus et les commentaires. Ce sera avec grand plaisir qu'on les lira. Voilà, et qu'on répondra surtout. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. C'est ça que tu voulais. Celle-là, elle est bien. Bon, ça ira, hein. C'est bon? J'avais pas le Je coupe ou pas? Ouais, vas-y.